Même Dalet Amoud Aleph, Mishnah. Shlosha Minim Asurim Benazir. Un nazir a 3 interdictions. On les connaît maintenant. Hein. Touma, Tiglachat et Yahin. A Touma va Tiglachat ve'yayutse mina gefen. Tout ce qui sort du vin, de la vigne. Donc on avait dit les pépins, bien sûr la chair du raisin, la peau du raisin, les feuilles de vigne. On avait vu c'était une marloquette. Chomer batuma ben tiglachat mi bayotse mina gefen. Par contre, il y a une chumra dans Touma et Tiglachat qui n'existe pas dans le vin. C'est quoi? Chez Touma va Tiglachat sotrin. Un récit sera entamé, on commence à 0. Si il boit du vin, il a 30 jours de pénalité. Et d'après le Rambam, les 30 jours de pénalité ne comptent même pas dans son Reshbon. C'est-à-dire que d'après Shitat Rambam, imaginons quelqu'un qui a 100 jours de Nézirut. Au bout de 20 jours de Nézirut, il se fait une petite coupe de cheveux. Ah, bon, la coupe de cheveux, il faut qu'elle soit Kehentar quand même pour que ça soit Soter. Je sais pas. Zéro, toi. Ouais. Je sais pas, non, il y a fallu que je dis des bêtises. Non, je dis des bêtises. Kehentar, c'est que pour la Tiglachat. D'après le Rambam, il a fait 20 jours de Nézirut. Il se coupe les cheveux au bout de 20 jours. Il a 30 jours de pénalité. Au bout de 30 jours, il fait 80 jours. C'est-à-dire que les 30 jours de pénalité pour laisser pousser les cheveux ne sont pas Olelo la Cheshbon. C'est Shita Yechida le Rambam. Hein? Non, c'est pas Soter, c'est un Knas. Même d'après les autres Rishonim, c'est pas Soter complètement. Il perd les 20 jours aussi. Non, je ne perds pas les 20 jours. Mais si tu fais 80. Si tu n'as 80 et 20, ça fait 100. Ah non? Il a fait 20. C'est bien. Il est 2h05, c'est pas grave. Ah, je suis indulgent. Café. Faut être indulgent. On a sur 800 jours. Ah, on continue. Donc, Tiglachat, Sotrin. Donc, il y a une Khumra dans Tiglachat et dans Touma que c'est Soter, c'est-à-dire que soit c'est Soter à col, soit il aura une pénalité de 30 jours. Pourquoi? On verra, parce que pendant ces 30 jours, c'est ça. Finalement, ce nazir-là, à la fin, il faut qu'il fasse une Tiglachat. Cette Tiglachat, s'il a déjà coupé les cheveux, c'est pas une Tiglachat. Donc, il faut laisser pousser les cheveux avant de faire la Tiglachat de Tar. Et Timna Gefen et le Soter. Il a 80 jours, il avait largement le temps de la faire avec. Tu as raison. C'est pour ça que c'est pour ça que tout le monde est cholèque sur le Rambam. Mais comme ça, il est en le Rambam la Sougia, il dit que c'est 30 jours de pénalité. Par contre, quelqu'un qui boit du vin, lui, il continue sa Nézirut, tranquille, il n'a rien été Soter. Il reçoit Malkout s'il y a eu Atra. Chomer bayutse mina gefen mi batuma. Par contre, il y a une khumra dans le vin qui n'existe pas dans la Touma ou Batigilachat. Shayutse mina gefen ou tarmiklalo. J'ai jamais le droit de boire du vin pendant ma Nézirut. Il n'y a aucun matzav où j'ai le droit de boire du vin. Par contre, Touma, quand est-ce que Touma ou tarmiklalo dans Met Mitzvah, et la Tiglachat ou tarmiklalo quand il est Metzora. Alors on avait vu que quand il est Nazir et qu'il devient Metzora, il a besoin de se couper les cheveux, il se coupe les cheveux. Betouma Tiglachat ou Trumiklala. Betiglachat mitzvah, donc Tiglachat c'est la mitzvah de Tiglachat du Metzora, ou Bemet mitzvah. Et dans Touma c'est Met mitzvah. Vechomer batuma mi batiglachat, shatuma soteret et akol, vechayavin alea korban. La chumra qui est dans Touma qui n'existe pas dans la Tiglachat, c'est que la Touma c'est soter akol et recommence à 0, et il est chayav korban. Et Tiglachat et na soteret et la shloshim, ve'en chayavin alea korban. Donc en 2 mots, la Gemara nous dit exactement, dans chaque chose, il y a une Touma et il y a une Kula. Dans Touma, la Kula, c'est que il y a une autorisation pour un nazir de s'occuper du Met Mitzvah et donc de se entamer. Et il y a une Khumra que c'est Soter Akol et Chayav Korban. Dans Tiglachat, il y a une autorisation de se couper les cheveux quand il est Metzora. Et il y a une Khumra que c'est Soter Shloshim Yom. Et dans Yahin, il y a une Kula que c'est pas Soter. Et il y a une Khumra que c'est jamais Moutar. Maintenant la Gemara elle va essayer de faire un Kalvachomer l'un de l'autre. Si déjà là, Utar Miklalo, alors que c'est pas Soter, alors là ça devrait être Utar Miklalo, etc. On va voir. Vetuma, l'Otutar Miklala, Mikalvachomer. La Gemara dit, la Touma ne devrait jamais être permise, même dans le Met Mitzvah. D'où est-ce qu'on apprend ça? Miyahin. Avec du Yahin, je devrais apprendre que jamais j'ai le droit de me rentamer. Ouma, Yahin chez nos Soter, l'Utar Miklalo aussi. Déjà, Yahin que quand je bois du vin, je suis pas Soter Manézirut. Et malgré ça, je n'ai jamais le droit de boire du vin, même si par exemple j'ai juré. Quelqu'un qui jure de boire du vin, il n'a pas le droit de boire du vin. Pas le droit. Pourquoi? On verra. Xeratakatu. Yahin veshecha altesh. Que ce soit Yahin shel mitzvah ou Yahin shel reshut. Ouma, Yahin shel no soter l'utar miklal aussi. Déjà, le vin, jamais il est moutard et il n'est pas soter. Touma, qui est soter, kol sheken, que ça ne devrait pas être moutard. Touma, chez soter et enodin shel l'utar miklala. Alors,
Comment c'est que tu dis que c'est moutar? Tamdomar, la vivu leimo loitama. La vivu leimo loitama, val mitame ou les met mitzvah. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah nous dit explicitement que pour le père et la mère, le nazir n'a pas le droit de se rendre tamé, mais pour le met mitzvah, il a le droit. Donc, tu as raison. Ton raisonnement, il est vrai. Qu'on aurait dû apprendre de Yahin que la Touma aussi, elle est jamais mouteret. Kamash Malan, que le Passouk vient te l'enseigner, que oui, dans le cas de met mitzvah, tu as le droit. Donc, apparemment, peut-être que j'ai pas vu ça dans les Rishonim, mais il y a Choliot. Si Bémet la Torah te permet de te rentamer pour un met mitzvah, peut-être que c'est pas sauter, la Nézirut. Je sais pas. Il y a Choliot. Dans ce cas-là. Un nazir qui est confronté à un met mitzvah, peut-être qu'il n'est pas sauter sa Nézirut, parce que la Torah Mefourach, elle te dit que métamé ou les met mitzvah. Je sais pas, on verra peut-être ça par la suite. On avait vu déjà dans les lapins précédents qu'il y a des cas où le nazir, il est nitma à Bémet, et il n'est pas sauter sa Nézirut. On verra. Veyahin, yutar miklalor. La Gemara dit, ok, alors si c'est comme ça, alors apprends de Touma, qui est moutar mikla, que des fois il est moutar, apprends-le pour Yahin. Yahin, yutar miklalo, kalva chomer mituma. On devrait l'apprendre de Touma. Ma Touma, chez Soteret, outra miklala. Si déjà la Touma, qui est assez chameau pour être sauter la Nézirut, et pourtant il y a des cas où c'est moutar. Yahin, chez Dosoter et Nodin, chez yutar miklalo. Le Yahin, qui est jamais sauter. Le Yahin, il n'est pas sauter sa Nézirut. Quand quelqu'un qui devrait être moutar dans certains cas, par exemple, tu as juré. Amarkram Yahin Veshecha Yazir, les sorts Yahin Mitzvah, Kehin Reshut. De là, on apprend que le Yahin Mitzvah, aussi bien que le Yahin Reshut, il est interdit, malgré le fait que c'est pas sauter. Donc, malgré le fait que Yahin, Yahin Kula, que c'est pas sauter, il y aurait une khumra que jamais Utar Miklalo. Et là, ici, on a une grande marloquette de Rishonim, le Mefaresh, si vous avez le temps tout à l'heure de faire le Mefaresh, il parle de Yahin Shel Kiddush. On parle pas de tous les Rishonim, on parle de Yahin Shel Shvoua. Il a juré de boire du vin, et ben tant pis. Il ne pourra pas honorer sa Shvoua. Pourquoi? Parce qu'il est nazir. On l'apprend de Yahin Veshechar Al-Tej. Mais d'après Yahin Veshechar Yazir. Mais d'après le Mefaresh, on parle de Yahin Shel Kiddush. On a eu ça d'Avdalet, je crois, d'Avgimel, que les Mouchba Vomen Mer Sinai, parce que le Kiddush et l'Avdala, c'est de Horaïta. Hein? Non, c'est pas ça la question que tous les Rishonim posent, c'est que c'est pas des Horaïta le vin. Ah, je peux faire Kiddush sur les Chalot, je peux faire l'Abdallah sur Shechar Medina. Donc c'est pour ça que tous les Rishonim tombent à pieds joints sur le Mefaresh, ils disent que ils sont pas d'accord, donc que Vadaï qu'on parle pas de Yahin Shel Kiddush Abdallah, Vadaï que ça aussi c'est interdit. Veyahin histoire et akol. Le Yahin alors si c'est ainsi, il devrait être sauté à la Nézirut, Kalva Chomer Mituma, Ma Touma Shoutra Miklala, si déjà la Touma qui est mouteret dans certains cas, on avait vu dans le Met Mitzvah, Soteret et Akol, c'est soter toute la Nézirut. Yahin, Shoutar Miklalo, le Yahin, que lui il est jamais moutar. Le Kol Sheken, chez Histor, Kol Sheken qui devrait être soter. Amakra, Vayami Marishonim, il pleut. Quand est-ce qu'il est soter? Ayami Marishonim, les premiers jours, il pleut, il tombe à la poubelle. Qui Timen Nizro, parce qu'il a été métamé sa Nézirut. Touma Soteret, Venayin Soter. Mais Fourach, la Torah, elle te dit que dans quel cas, Yami Marishonim, il pleut, parce qu'il a été métamé. Ça c'était la comparaison entre Touma et Yahin. Maintenant on va passer à Tiglachat et Touma. Et à Tiglachat, Tistor et Takol. La Tiglachat elle devrait être Soter Akol. Kalva Chomer Mitouma. Donc la Tiglachat, on va essayer de voir si la Tiglachat elle est Soter Akol de la Touma. Uma la Touma, Shelo Asuba, Metame Kemitame. Ça c'est un dîme qu'on n'a pas encore vu. On va voir que la Tiglachat, si tu te coupes les cheveux pendant ta Nézirut, toi tu es loqué, mais le coiffeur aussi. Eh oui. Donc si déjà dans Touma, qu'on n'a pas rendu le métamé comme le nitma, c'est quelqu'un qui t'a rendu tamé, il n'est pas Chaya Malkout. Toi tu es Chaya Malkout, mais pas lui. Et pourtant, Soteret et Takol. Tiglachat, Shasuba, Megaléar, Kemit Galéar, Enodin, chez Histoire et Takol. La Tiglachat qu'on a rendu le Megaléar comme le Mitgaléar. C'est-à-dire que le coiffeur, il reçoit Malkout au même titre que le Nazir. Donc là aussi ça devrait être Soter Akol. Kol Sheken. Alors tu vois bien que le Megaléar, la Tiglachat, c'est plus Rameau. Amarkra, Vayami Marishonim, Iplou, non. Quand est-ce que c'est Soter Akol? Seulement dans la Touma. Kitimen Izro, Touma Soter et Takol, Ven Tiglachat Soter et Takol. Vetuma, Naaseba, Metame, Kemitame. Alors que l'inverse. Si Béhémet, tu ne peux pas apprendre Touma de Tiglachat de Touma, alors apprends Touma de Tiglachat, à savoir que le Metame, il sera loqué comme le Nitma. Kalvachomer Tiglachat, Uma Tiglachat, Shena Soteret et Lab Shloshim. Si déjà dans la Tiglachat que tu soter seulement 30 jours, et pourtant le coiffeur il reçoit Malkout comme toi, ah ça va, mais Galéar, Kemit Galéar,
Touma chez Soteret Takol Enodin, chez Naaseba Metame Kemitame. La Touma que là chez Soteret Takol Kolcheken, que tu devrais considérer le Metame comme le Mitame. Amakra Vetime Rocho. Vetime Roche Nizro. La Metame Roche Nizro. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas marqué Vetime Lo Roche Nizro. Il n'y a pas le Lo. Donc, je sais pas qu'on ne parle pas de quelqu'un qui a été Metame Lo. Et là, on parle de celui qui a été Nitma, du Nazir lui-même. Les Metame Roche Nizro, c'est lui qui reçoit Malkout, mais pas celui qui l'a rendu Tamé. Vetigl'achat. Alors la Gemara dit d'où est-ce que Birchel on sait que le coiffeur reçu reçoit Malkout? Peut-être pas. Tiglachat. Lona, c'est pas Megaliar, Kemit Galiar, Kalachomar Mituma. On ne devrait pas considérer le coiffeur comme le Nazir, à savoir qu'il reçoit Malkout aussi. De où? De la Touma. Si déjà dans Touma, c'est ce terracol et pourtant tu n'es pas loqué le Metame, alors la Tiglachat ça devrait être aussi pareil. Uma Touma, chez Isoteret et Takol, Lo Asubo. Lo asuba metame kemitame. Tiglachat, shena soteret et la shloshim, yom, lo kol sheken. Chez lo naase megaliar kemit galiar. Pourquoi le coiffeur, Bémet, il reçoit Malkout? Amakra, ta'ar lo yavor al rosho. Le rasoir ne devra pas passer sur sa tête. Mais fourrache, que c'est d'Afka avec un tar qu'on est loqué dans les Zirout. Comme tout à l'heure. T'as sur toute la tête. Hein? T'as lo y avoir à l'autre chose. Oui, mais si tu coupes les cheveux. Tu dis oui. Donc celui qui s'est coupé les cheveux au ciseau, il y a Choliot qui ne sera pas loqué, c'est d'Afka avec un tar. Ta'ar lo yavor al rosho, karebe lo yavor hu velo yavor le acher. Et tant qu'il y a marqué le tar ne passera pas sur sa tête, que ce soit toi qui le fasses passer ou que ce soit quelqu'un d'autre, l'homme chané, ce quelqu'un d'autre aussi recevra Malkout. Vetiglachat lo tutar miklala. Alors si c'est comme ça, la Gemara dit la tiglachat elle ne devrait pas être permise dans aucun moment, même dans le cas d'un Metzora. Pourquoi? Kalvachomer miyain. Si déjà le yaïn il n'est jamais moutard et c'est pas sauter, même pas 30 jours, alors la tiglachat ça ne devrait jamais être moutard. Uma yaïn chez nos sauter, lo utar miklalo, tiglachat chez soteret et nodin, chez le utar miklala, si déjà le yaïn qui est pas sauter et pourtant c'est pas moutard. La tiglachat qui est sauter, donc c'est plus ramour. Alors ça ne devrait pas être moutard. Dans le cas de Metzora, Amachmana, Roshov, Amachmana, Zkano. Ça c'est les drachot qu'on a eu dans les dapim précédents. À savoir que on l'apprend de Roshov, on l'apprend de Zkano, que le Metzora a l'obligation de se raser avec le Tahar, et même s'il est nazir. Pourquoi? Parce que si on a appris soit d'après Rabbi Eliezer, soit d'après Chachamim, vous vous rappelez? C'est-à-dire que d'après Chachamim, on apprend ça de Zkano. Alors il y a marqué dans la Torah que le Metzora a besoin de se raser tous les poils du corps. Kol Searo. Après tu me dis Zakan. Pas besoin de me dire Zakan. Si tu me dis Kol Searo, c'est aussi la barbe. Al-Kochar, c'est pour me dire que malgré le fait que Zkano, normalement j'ai pas le droit de me la raser avec la lame, le Metzora lui se rasera avec la lame. Ça c'est Zkano. Et Rocho c'est pour Rabbi Eliezer, parce que d'après Rabbi Eliezer, la barbe c'est pas seulement avec la lame que j'ai pas le droit, c'est même avec autre chose, avec une pince à épiler. Donc lui il apprend de Rocho que malgré le fait que Bederer Klal, dans un cas normal on n'a pas le droit de se raser la tête, parce que Akafat Kolarosh Ma Akafa, ouais, ça c'est, si vous pouvez passer le message à tous ceux qui se rasent la tête. C'est un lac de Raïta, donc c'est dommage. Kentar aussi. C'est 6 mm. Kentar. C'est-à-dire pour sortir du guédère de Kentar, il faut pouvoir prendre le cheveu et le retourner sur sa racine. C'est court, hein? Hein? C'est 3? Je crois que c'est 3 aussi. Je crois que c'est numéro 2 sur la tondeuse. C'est quoi numéro 2? 3? Hein? Les racines qui font 0. T'as sur les piottes. Je te parle de la cafette Cola Roche, moi. Hein? Ceux qui font, ceux qui aiment bien. Non, ceux qui font à la boule à 0. Alors, il y en a rien mis que d'après le Rambam, c'est Dafka Ta'ar. D'après le Rambam, Shitat Rambam, c'est Dafka Ta'ar la tête. Mais le Roche, le Tosfot, ils sont poskim que c'est même qui est Entar, c'est interdit. C'est-à-dire que passer la tondeuse avec le pen numéro 1, par exemple, c'est sûr que tu es ouvert sur le lave de Raïta. C'était eu 3. Hein? À partir du 3, il n'y a plus de problème. C'est ça, donc le numéro 2 est problématique. Donc, et le Shulchan Aruch il est aussi peu sec comme ça, qu'il faut être recherche à cette bière. La barbe aussi? Non. Non. Sur la barbe, il n'y a aucun problème. Encore une fois, la barbe on est posé comme Chachamim, à savoir que c'est seulement la lame qui est interdite sur la barbe. Mais si je m'enlève la barbe avec autre chose qu'une lame, c'est moutard. Aucun problème. Ok, on continue. Vetiglachat lotistor klal. La tiglachat, elle ne devrait pas être sautère du tout. Ni 30 jours, ni rien du tout. Kalvachomer miyaïn.
On apprend de Yahin, pourquoi? Alors ici déjà Yahin c'est jamais moutard et c'est pas sauter, alors le Tiglachat qui est des fois moutard dans le Metzora, ça devrait pas être sauter. Ou ma Yahin shelo utar miklalo et no sauter, Tiglachat shutra miklala et no din shelo tistor. La Gemara dit, Bainan Gidul Sear Vaileka. Tu as raison. Alpi Rejbon, tu as raison que Béhémet, la Tiglachat, ça devrait être sauter. Mais étant donné que j'ai besoin d'une Tiglachat à la fin d'un Nézirut, j'ai besoin d'un Gidul Sear et j'en ai pas parce que tu t'es rasé la tête. Donc c'est pour ça que c'est la stira de Tiglachat des 30 jours qu'il faut que je paye. C'est pas vraiment Midénier Nézirut, c'est Midin Tiglachat. C'est pour que je puisse avoir des cheveux à raser. Veyaïn Istor Shloshim. Alors le vin, il devrait être sauté au moins 30 jours. Kalva Chomer Tiglachat, ou ma Tiglachat Sheutra Miklala, si déjà la Tiglachat que la Tiglachat elle est mouteret dans certains cas, dans le cas du Metzora, Soteret, c'est sauter 30 jours. Yahin, chez l'Outar Miklalo, et le Din chez Histor, le Yahin qui n'est pas moutard, dans aucun cas, Kolcheken que ça devrait pas être, que ce, et le Din chez Histor que ça devrait être sauter, au moins 30 jours. On a dit que ça n'a rien à voir. Midé ou Tama et la Meshul Gidul Sear. Je viens de te dire que la stira de Tiglachat, c'est que à cause de Gidul Sear. Gabeyaïn Akaim Seare. Mais quand il a bu du vin, ses cheveux sont encore là, et donc c'est pour ça qu'il n'a aucun, il n'y a pas lieu de faire de stira. Allez, on y va. Mishnah. On va faire un petit peu, on va pas tout faire. Mishnah, Tiglachat Tuma Ketzad. Comment on fait la Tiglachat Tuma? Donc c'est quoi Tiglachat Tuma? Quelqu'un qui est devenu tamé, il a besoin de se raser la tête, de faire Hazaa, 3e jour, Hazaa, 7e jour, se rase la tête le 7e jour, le 8e jour, il amène ses korbanot. Tiglachat Tuma Ketzad. Ayamazé Bashlishi ou Bashvi, ou Megaliar Bashvi. Donc le 3e jour, il fait Hazaa. Un Tosfot, c'est un chita de Rabbi Lutan dans Yevamot, Daf Memva Bet, qui dit que avant la Hazaa du 3e jour, il faut d'abord commencer par un mikvé. Donc c'est marqué dans les Shunim. Comment on fait la Tahara de la Paradouma, hein? D'abord mikvé, d'après Rabbi Lutan, ou pas. Ensuite, Hazaa le 3e jour, Hazaa le 7e jour. Omevi Korbanota, Bashmini, le 8e jour, il amène ses Korbanot. Vim Gilach Bashmini, Mevi Korbanota, Bobayo. Maintenant, s'il s'est coupé les cheveux le 8e jour, c'est pas grave. Il amènera son Korban le 8e jour. Dit Rabbi Akiva. Amarli Rabbi Tarfon, ou Ma Benze le Metzora. Quelle différence entre le Nazir et le Metzora? Pourquoi le Metzora, lui, s'il s'est coupé les cheveux le 8e jour, il devra amener ses Korbanot le 9e jour, et lui, il peut les amener le 8e jour? Donc Mashua Rabbi Tarfon dit non. S'il s'est coupé les cheveux le 7e jour, le Nazir tamé, il amènera ses korbanot le 8e jour. S'il s'est coupé les cheveux le 8e jour, il amènera le 9e jour. Jamais le même jour. Amarlé, Rabbi Akiva, il dit à Rabbi Tarfon, ça n'a rien à voir. Zetaratot tluya beyamav. Le Nazir, sa tara, elle est tluya dans les jours et pas dans sa coupe de cheveux. La coupe de cheveux, c'est juste pour qu'il puisse recommencer sa Nézirut Betara. Metzora taratot tluya betiglarto. Par contre, le Metzora, sa coupe de cheveux fait partie de sa tara. C'est-à-dire que la tahara du Metzora passe par la coupe de cheveux. Et donc c'est normal que tant qu'il n'a pas fait la Tiglachat, mais il n'est pas encore tamé, s'il n'est pas encore tahor, s'il n'est pas encore tahor, le lendemain il doit amener ses korbanot. Le jour même il ne peut pas l'amener parce qu'il faut Erev Shemesh. Mais nommé vi korban, il a une kenayam et Erev Shemesh. Il ne peut pas amener son korban tant que le soir n'est pas passé sur lui après sa tahara, donc sa coupe de cheveux. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence notoire, c'est ça qui dit Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, entre le Metzora et le Nazir. Pourquoi? Parce que le Nazir, lui, son corps doit devenir tahor. Il a fait Hazaa le 7e jour, le 3e jour, Hazaa du 7e jour, la coupe de cheveux on s'en fiche. La coupe de cheveux c'est juste pour qu'il puisse recommencer sa Nézirut Betara, donc s'il a fait le 8e jour, il fera son korban aussi le 8e jour, c'est comme Chané. Il est tahor le 8e jour. Alors que le Metzora, tant qu'il n'a pas coupé les cheveux, il n'est pas complètement tahor. Dans la Tara du Metzora, il y a la coupe de cheveux, donc c'est pour ça que s'il a coupé les cheveux le 7e jour, il pourra amener le 8e jour, s'il a coupé le 8e jour, il devra attendre le lendemain. Kiblamine Olo, la Gemara demande, est-ce que Rabbi Tarfon était Mekabel la Tana de Rabbi Akiva ou pas? Alors le Chilou de Rabbi Akiva est vrai. Tashma, des Tané Hillel, donc c'est pas Hillel al-Zaken, parce que Hillel al-Zaken était bien après et bien avant Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva qui ont connu le Khurban, et Hillel al-Zaken était avant, donc c'est un autre Hillel. Tané Hillel, Gilach Bashmini, Mevi Korbanota Bachi. Donc Mefourash, qu'un Nazir qui s'est coupé les cheveux le 8e jour, quand est-ce qu'il amène ses Korbanot? 9e jour. Donc tu vois bien que Rabbi Tarfon n'a pas été Mekabel les divrei Rabbi Akiva, sinon il aurait dit comme ça. Visal Kanata qui blaminé l'ité Korbanot Avashmini. Et si Béhémet tu pensais qu'il a été Mekabel Rabbi Tarfon la Tana de Rabbi Akiva, pourquoi s'il s'est coupé les cheveux le 8e jour, il amène son korban le 9e jour? Il devrait l'amener le même jour. Arrête d'après Rabbi Akiva, le 8e jour il est tahor. Amarava Lokashia, Adetaval Bashvi, Adelotaval Bashvi. Tu as raison, s'il s'est trempé le 7e jour, alors la coupe de cheveux n'a plus rien à faire. On s'en fiche. Il se coupe le cheveu le 8e jour, il amène ses korban le 8e jour. Il y a que Rabbi Tarfon était Mekabel Tana de Rabbi Akiva. Mais ici, peut-être qu'on parle d'un cas où il ne s'est pas trempé le 7e jour.
Si Bémet s'est pas trempé le 7e jour, même le Nazir, il est Nikrat Tamé le 8e jour, il n'est pas encore passé au mikvé. S'il n'est pas passé au mikvé et qu'il s'est trempé le 8e jour, alors là Bémet, c'est pas parce qu'il s'est pas coupé les cheveux, c'est parce qu'il s'est pas trempé. Et donc c'est pour ça qu'il devrait amener son korban le 9e jour et pas le jour où il s'est trempé, parce qu'il faut un Erev Shemesh même pour le Nazir. Et donc on continuera la suite, Bezrat Hashem, après Simchat Torah.